Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 16, les versets 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Le Seigneur nous fait savoir qu'il est nécessaire, il est impératif et hypothétique qu'il s'en aille, afin qu'on reçoive le défenseur, le paraclet. Car s'il ne part pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Une façon de nous faire comprendre que laissons toujours certaines choses quitter notre vie ou certaines personnes, partir pour recevoir de nouvelles grâces. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand Dieu ferme une porte, une autre s'ouvre. Donc arrêtons souvent de nous accrocher sur des choses, sur des personnes. Et pourtant, en nous détachant, en acceptant que nous avons perdu telle relation, telle personne ou telle chose, le Seigneur nous enverra une nouvelle personne, quelque chose de nouveau, une nouvelle bénédiction, une nouvelle opportunité va se présenter à nous. De ne pas nous accrocher. C'est pour ça qu'il dit à ses apôtres de nous laisser partir. Il ne doit pas être Christ. Et on ne doit pas aussi s'attrister lorsque nous perdons certaines choses ou certaines personnes. On ne doit pas s'accrocher, sinon nous bloquons la porte à de nouvelles grâces, à de nouvelles bénédictions, à de nouvelles opportunités. Et beaucoup restent toujours cantonnés ou alors prostrés devant une porte qui s'est fermée ou devant une relation qui s'est arrêtée. Pour eux, tout est fini, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue et pourtant, Dieu n'a jamais dit que tout est fini. C'est pour ça qu'il est impératif et hypothétique que Jésus s'en aille pour qu'on reçoive l'Esprit Saint. Et il faut qu'il s'en aille pour aller nous préparer une place auprès de son Père. S'il reste, on ne va pas avoir accès à toutes ces grâces, à cette force du Saint-Esprit. On n'aura pas accès au ciel. Et il nous dit qu'il faut qu'il parte pour que le monde se juge lui-même, pour établir la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en Jésus, si je sais que je ne mets pas en pratique sa parole, la parole qu'il nous a annoncée, les commandements, je pêche. Je pêche. C'est ça le péché, c'est de ne pas obéir à Dieu, c'est de ne pas écouter Dieu, c'est de ne pas croire en Dieu. C'est ça le péché. Alors on ne dira pas Seigneur, Seigneur, et pourtant on n'a pas cru en Dieu, on n'a pas écouté sa parole, on n'a pas mis en pratique ses commandements. En matière de justice, puisqu'il faut qu'il aille, et c'est normal qu'il aille, parce que son rôle, son devoir, c'est de nous préparer une place auprès du Seigneur. Donc il est juste et bon pour nous qu'il s'en aille. Et en matière de jugement, puisque le prince de ce monde est déjà jugé, donc ceux qui passent le temps à pactiser avec le diable, à se lier avec les mauvais esprits, à signer les pactes, les contrats avec les mauvais esprits, les démons et autres, qui sachent que le diable a déjà été jugé et condamné, qu'eux-mêmes aussi seront perdants. Donc ça ne sert à rien d'aller
faire des initiations inutiles, aller prendre les totems pour devenir riche, aller prendre les totems pour réussir, aller faire ceci, le diable a déjà été jugé et condamné, donc il est perdant depuis toujours. Donc ça ne sert à rien de nous encombrer avec ces pactes négatifs, avec le monde des ténèbres, avec le diable. Ça ne sert à rien. Ils sont déjà perdants, ils ont été vaincus depuis la crucifixion de Jésus sur la croix. Donc tout ce que le diable fait semblant d'offrir aux gens, tout ça n'est qu'effet, mais il sait que lui-même il a déjà tout perdu et qu'il trompe les gens et que c'est une façon d'amener ces gens en enfer comme lui. Parce que quand Jésus viendra, il demandera, est-ce que tu as cru en moi? Est-ce que tu as cru au diable? Beaucoup aujourd'hui ne croient plus en Jésus, préfèrent croire au diable. C'est pour cela qu'il jugera le monde est jugé en matière de péché, parce qu'au lieu de croire en Jésus, on a cru au diable. C'est ça le péché du monde. On ne croit plus en Jésus, on croit au diable, alors que le diable est déjà jugé et condamné. Donc faisons attention. Et dans le psaume, le Seigneur nous fait comprendre que sa main droite nous sauve. Et c'est pour ça que dans la première lecture, malgré que Paul et Silas ont été flagellés, tabassés, battus, presque à mort et jetés en prison, ils ne se sont pas lamentés comme on fait souvent. Oh, le ciel est tombé sur ma tête. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier. Des prières de louange, à louer Dieu. Ils ne sont pas mis à se lamenter. Oh Seigneur, voilà, c'est à cause de toi. Et pourtant, on prêche la parole pour toi. Et pourtant, on fait ceci pour toi. Et tu as permis qu'on nous fouette. Tu as permis qu'on nous tabasse. Tu as permis qu'on nous mette en prison. Ils ne se sont pas lamentés. Ils se sont plutôt mis à prier, à louer Dieu, à dire merci à Dieu pour la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur les a délivrés, a brisé toutes les chaînes. Donc, au lieu de perdre le temps, l'énergie, à se lamenter, à faire des jérémiades, à se plaindre et tout, prions. Dieu, le Seigneur va toujours se manifester dans la prière. Est-ce qu'il n'a pas vu qu'on a été malmené? Il a vu. Mais il attend de nous, non pas des plaintes, mais qu'on soit dans la louange, qu'on soit dans l'action de grâce. Ne donnons jamais l'occasion à l'ennemi de penser qu'il nous a fait du mal. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de nous voir souffrir, c'est de nous voir pleurer, c'est de nous voir nous plaindre, c'est de nous voir se lamenter. Alors, si, au lieu de se lamenter, de se plaindre, on se met dans l'action de grâce, dans la louange, c'est l'ennemi qui perd pied. Et tous ceux qui voulaient que Paul et Silas soient condamnés et mis à mort, ils seront surpris de voir que le Seigneur les a délivrés dans la nuit. Et celui qui les gardait s'est converti parce que lui, il a été témoin de la puissance de Dieu à travers la louange. Et on nous dit bien, Dieu siège dans la louange. Dieu siège parmi les chants d'acclamation. Dieu siège dans l'ovation. Donc, au lieu de se lamenter, prions, louons Dieu. Il va toujours se manifester. Et c'est pour ça que l'antenne du psaume nous dit, ta main droite me sauve, Seigneur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas les lamentations, ce n'est pas les soucis du lendemain, ce n'est pas l'inquiétude. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas pour demain, laissez demain s'inquiéter pour lui-même. Parce que sa main droite nous sauve toujours. Restons toujours dans la louange. Croyons en Dieu et il va nous délivrer, il va nous sauver, il va nous accorder la réussite que nous voulons. Loué soit Jésus-Christ.